Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons shalom. Wapendwa katika Bwana tunasema shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Nous sommes très heureux Tunao furaha sana d'être toujours dans vos maisons, ya kuwa tena ndani ya nyumba zenu, dans vos bureaux, ndani ya maofisi zenu, et partout là où vous nous captez, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. na mahali pote mnaposikiliza tunasema Bwana awabariki. Pourquoi que Dieu vous bénisse? Kwa nini Mungu awabariki? Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable. Wapendwa katika Bwana na Bwana wakubali. Nous sommes devant vous avec l'homme de Dieu, l'éminent homme de Dieu, le révérend Gustave Bwami, Tuko mbele yenu pamoja na mtumishi wa Mungu Mheshimiwa Gustave Bwami pour nous interpréter en Swahili. kwa kutafsiri katika Swahili. Et moi, votre humble serviteur, le pasteur Mitterrand Kirongo, prophète de Dieu, Na mimi mtumishi wenu Mheshimiwa pia prophète de Dieu, yani nabii wa Mungu Mitterrand Kirongozi. nous sommes venus encore sonner la trompette. Tumekuja kupiga tena panda Et comme cela est notre habitude, kama vile hivyo kawaida yetu. avant que nous puissions aborder le thème d'aujourd'hui, Kabla tuingilie mada ya siku ya leo, j'aimerais demander humblement à l'homme de Dieu, le révérend, qui ça va prier pour le message. acha tuombe basi. Mungu Baba yetu keti mahali pa juu, tunasema asante kupitia jina la Yesu Kristo. Tunabariki kazi ambayo inatafanyika kwa saa hizi. Acha ipako utukufu na wewe. Mtumie mtumishi wako vile chombo na parapanda ya kweli, ili apate kuarifu taifa lako na kuelekeza katika mapenzi yako Bwana. Tunaenda kinyume na mipango yote ya giza, ipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tawala na uonekane katika kila kitu, na utukufu kurudi milele kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour la prière. Asante kwa maombi mtu wa Mungu. J'aimerais parler aujourd'hui un peu de qui est l'Antichrist dont parle la Bible dans 1 Jean 2 verset 18. Nataka nizungumzie leo kuhusu nani mpinga Kristo anayezungumzwa katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 18. J'aimerais parler sur ce texte-là. Tazungumzia kuhusu ile maandiko. Beaucoup de personnes me disent, pasteur, qui est l'Antichrist dont parle la Bible dans 1 Jean, chapitre 1 Jean 2 verset 18. Na watu wengi wanauliza, mchungaji, huyu mpinga Kristo anayetajwa katika Yohana wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 18 ni nani? Et beaucoup de gens parlent de ces chiffres-là qui est devenu aujourd'hui pertinent, éloquent, de par le monde entier. Le nombre est de 666. Na wengi wanazungumzia kuhusu namba hii ambayo imetajwa sana, imekuwa kama visukari ndani ya vichwa vya watu siku hizi ya 666. Même un païen qui ne connaît pas Dieu, il est prêt à te prêcher ce genre de chiffres. Hata mpagani asiyejua lolote lile, lakini utasikia niko na kuelezea juu ya ile namba. Mais avant d'exploiter cela, Lakini kabla tuingilie kile kitu, j'aimerais vous dire ceci. nataka niwaeleze hivi. Comme Jésus parlait à ses disciples, Kama alivyokuwa akizungumza Yesu kwa wanafunzi wake. lorsque nous lisons Jean chapitre 14, Tunaposoma Yohana 14. révérend, lisez avec moi s'il vous plaît, Tunasoma Yohana 14 avant de parler de l'Antéchrist. kabla tujazungumzia kuhusu mpinga Kristo. Jean chapitre 14, Yohana sura yake ya 14. le verset 1 à 2. 1 hadi 2. J'aimerais exhorter quelqu'un maintenant pendant que vous me suivez à la radio. Nataka nifikie mtu mmoja moyo hapo tufuata kwenye radio. Yohana 14 mstari wa kwanza Jusqu'au verset 2e. mpaka ya 2 tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen, révérend. Msifadhaike mioyoni mwenu. Que votre cœur ne se trouble point. Mwamini Mungu, niamini na mimi. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Yesu anazungumza hivyo. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Kama sivyo ningeliwaambia. Cela n'était pas ainsi. Je vous l'aurais dit. Maana naenda kuandalia mahali. Amen. Je vais vous préparer une place. Écoutez-moi. Nifuate. Nous vivons un temps purement apocalyptique. Tunaishi wakati wa ufunuo sasa. Nous sommes une génération spéciale. Tuko kizazi maalum. C'est une génération que Pierre et Paul ont entendu. Kizazi ambacho Paulo na Petro walisikia. Daniel en parlait. Daniel walizungumzia. L'apôtre Jean a vu. Nabii Yohana aliona. Mais ils n'ont pas eu la grâce de vivre ça physiquement. Lakini hawakupata neema ya kuishi kwa macho ana kwa ana. Nous sommes une génération particulière, spéciale. Lakini sisi ni kizazi cha upekee kilicho maalum sana. Une génération où Dieu est en train d'accomplir sa prophétie avec une grande vitesse. Kizazi ambacho Mungu kunatimiza unabii wake kwa kasi kubwa. Aujourd'hui devant la télé. Na leo kwenye runinga, quand vous voyez quelqu'un, unapoona mtu, même vous regardez son visage, hata ukiangalia kwenye sura yake,
yake. Vous êtes en train de regarder, de contempler des troubles dans son cœur. Unapomuona unaona kama ndani mwake mna mafadhaiko ndani moyoni Le mwake. cœur est complètement troublé. Moyo umefadhaika. Même certains enfants de Dieu, Hata wengine watoto wa Mungu ils pia sont en train de balloter pendant que je parle. wako wanakumbwa na mahekaheka wakati ambapo tunazungumzia. Jésus étant un grand prophète par excellence, Yesu akiwa nabii mkubwa, il est le créateur, le premier de toutes choses, muumbaji na mwanzilishi wa mambo yote, le prophète qui ne tâtonne pas, nabii ambaye asiyerupuka avait vu déjà ses jours. alikuwa amekwisha kuiona tayari Il siku dit hii. que votre cœur ne se trouble pas. Kaambia mioyoni sifadhaike, Croyez en Dieu. amini Mungu. Il est temps, même si tu es athée, croyez en Ni Dieu. wakati sasa, hata kama uko mpagani, amini Mungu. Il est temps, même si tu t'es opposé à la parole de Dieu, croyez en Dieu. Hata kama uko unapingana na neno la Mungu, ndio wakati wa kuamini Mungu sasa. Il est temps, même si tu injuriais les pasteurs, mais croyez quand même en Dieu. Hata kama uko ukiwatusi wachungaji na watumishi wa Mungu, ndio wakati wa kuamini sasa Mungu. Ce qui se passe dans le monde actuellement, Yanayotendeka ulimwenguni kwa sasa ça ne fait que troubler le monde. inafadhaisha tu na Mais kuchanganyisha. malheureusement aujourd'hui, Lakini ole leo, mais dans le monde chrétien, ulimwengu wa Ukristo, dans le monde évangélique, ulimwengu wa Injili, dans le monde religieux, ulimwengu wa Ukristo, il y a wa dini, maintenant l'apparition de plusieurs faux prophètes. umetokea sama nabii tapeli wengi wa uongo. Beaucoup de ceux qui étaient évangélistes, prophètes, pasteurs, apôtres, aujourd'hui, ils sont en train d'embrouiller plusieurs par leurs prophéties qui ne s'accomplissent pas. Wengi wanaitwa manabii, mitume, wanini, wachungaji na kadhalika, wanaanza kuchanganyisha taifa wakileta unabii za uongo ambazo haziko zinatimia. Et aujourd'hui aussi, plusieurs veulent aussi prouver aux gens que moi, je suis le prophète par excellence. Na wengine wanaifanya kwa upinzani, akitafuta kuonyesha watu kama mimi ni nabii kwa uhakika za Et mimi. même si actuellement on entre dans les réseaux sociaux, là, c'est grave. Na ukiingia sasa kwenye mtandao hapo, nitandika tulale sasa. Presque tout le monde devient prophète. Na karibuni kila mtu anakuwa nabii Tout le sasa. monde devient médecin par excellence. Kila mtu anakuwa mganga mheshimiwa. Faisons attention. Fanyeni angalisho, Que votre cœur ne se trouble point. msifadhaike mioyoni Tout ce que mwenu. vous voyez. Yote mnayoyaona, Si vous êtes un enfant de Dieu, ukiwa mtoto wa vous Mungu, pouvez dire avec moi, unaweza kusema pamoja na mimi, Maranatha, Bwana yu haja, Seigneur, viens maintenant. Bwana yu haja sasa. Nous sommes fatigués. Tumechoka. Qui est ce chrétien Nani yo Mkristo qui peut dire maintenant ces prières? ameweza kuomba sasa maombi haya? Seigneur, viens. Sasa Bwana kuja, Viens. kuja. Parce que ce que nous voyons actuellement, Na tunayoishi sasa, ce n'est que le débit. na ndio mwanzo kwanza, Le débit. ndio mwanzo, Et ce n'est encore absolument rien. na haijakuwa hata Il kitu. y a des choses graves Kuna vitu vya kutisha qui vont se produire. vitakavyotokea, Et si tu n'as pas la na foi, kama huna c'est imani, comme Habakkuk aussi a vu. ni kama vile Habakuki pia Il aliona, a vu ces temps. akaona wakati Il huu, lui dit ceci, akasema hivi, pasteur, mchungaji, mon juste vivra par la mwenye foi. haki ataishi kwa imani. Nous vivons un temps de la foi. Tunaishi wakati wa imani sasa, Conformément à la parole de Dieu. kulingana na neno la Mungu. J'aimerais parler au cœur de quelqu'un Nataka niseme na moyo wa mtu qui est agité maintenant. ambaye amebubujika sasa Il hivi, ne sait que faire. hajui afanye nini, Il est tellement embêté amefadhaika par des problèmes, kupitia shida, par des dettes impayées. kupitia madeni yasiyolipwa, Il ne sait que faire. hajui afanye nini, Son cœur est troublé. moyo wake umefadhaika. Mais la réponse est simple. Lakini jibu iko hapa Mon sasa hivi. Seigneur te donne. Bwana wangu anakupa jibu. Il dit que votre cœur ne se Anasema trouble point. msifadhaike mioyoni mwenu, Croyez en Dieu. mwamini Baba Croyez en Jésus-Christ. na mwamini Yesu Ne Kristo. croyez plus à d'autres prophètes. Usiamini tena manabii wengine, C'est lui le grand yeye prophète. ndiye nabii mkubwa, Nous devons croire à lui. nabii tumwamini. Et il lui dit encore, Anasema tena il y a plusieurs demeures kuna makao mengi dans la maison de mon père. nyumbani mwa Baba. Et c'est là maintenant j'aimerais interpeller mon pasteur Gustave. Hapa ndipo nataka kusema mchungaji Gustave hapa. La moisson est mûre, pasteur. Mavuno Nous yameivya, devons entrer dans la moisson naweza kuingia ndani ya mavuno, parce que notre Seigneur sababu Bwana wetu a préparé plusieurs places. alishaandaa makao Il y a une mengi. place pour le pasteur Gustave. Kuna nafasi kwa mchungaji Il y a Mitera, une place pour moi aussi. kwa nafasi pia kwangu, Et pour toi qui m'écoutes na là, kwako unanifuata pale. écoutez, Dieu te Ila créa Mungu katika malgré kuumba, que tu as commis les erreurs. ingawaje ulifanya makosa, Tu as commis des péchés fanya graves. dhambi kubwa, Mais par son amour, lakini kwa upendo il wake t'a préparé une place. alikuandalia makao. Il y a plusieurs Kuna demeures. mafasi mengi Et ya voilà makao pourquoi mengi, ici, na ndio maana nous devons hapa encourager les inabidi pasteurs tuwatie moyo wachungaji après le coronavirus. ambao kupitia coronavirus, Après ce coronavirus, baada ya kupitia nous coronavirus devons évangéliser. itabidi tuhubiri. Même en plein coronavirus, Hata katika muda wa nous coronavirus devons évangéliser tutahubiri tu, pour que les gens trouvent des places
là où Christ est allé préparer. ili kwamba watu wapate kushikilia ile makao ambayo Kristo alienda kuandalia. Devons penser à des méga églises. Tulifikiria makanisa kama kabambi, Gagner les âmes. kuleta watu kwa Yesu, Faisons des maisons à maison. tembea nyumba kwa nyumba, Parce que plusieurs leurs cœurs sont troublés. sababu wengi mioyo yao imefadhaika, Malgré les véhicules, ingawaje magari, malgré l'argent. ingawaje pesa. Et j'ai vu des images. C'est vrai ou faux, je ne sais pas. Nimeona mapicha pia, sijui kama ni kweli ama ni D'autres uongo. ont jeté de l'argent, des zéros. Wengine wametupa mapesa, En wanatupa disant, mais ces zéros ne sont pas en mesure de nous guérir. wanasema Quoi hizi faire avec? mapesa hazina uwezo wa kutuponya, tufanye nazo Alors nini ils ont tena? jeté cela. Wakatupa kwa barabara. Pendant qu'à l'époque, Wakati uliopita on les hébergeait, walikuwa wanaweka un manyumbani état orgueilleux. na wakiwa na Mais kiburi. quand je voyais les gens Sasa nilipokuwa nikiona célébrer l'homosexualité dans plein jour, watu wakisherekea mume kuona kwa pasteur, mchana kati, il n'y a pas longtemps, haijapita siku on a nyingi tous mchungaji, suivi sur TV 24, France 24, tulikuwa nafuata kwenye France 24 une église qui était calcinée, kanisa ambayo ilikuwa imeungua, mais on a vu des images horribles na tukaona mapicha machafu sana qui circulaient dans le monde entier. ilikuwa Sur zitembea le dunia net. yote mzima kwenye mtandao, Des images de bêtes féroces, ya manyama mkali, des gens qui sont presque nus, watu ambao wako utupu, des gens homosexuels. watu wa jinsia Il n'y a moja. pas longtemps dans les pays européens, on a vu des hommes entre eux, donc homosexuels, danser ni célébrer donc leur mariage en plein jour. Na haijapita siku nyingi hapa tuliona watu wa jinsia moja wanaume wakifurahia ushirika wao na kuoana wao kwa wao wakicheza utupu mchana kati. Si je vois les gens paniquer aujourd'hui, Kama naona watu leo wako katika comme wasiwasi, je l'ai dit autrefois, kama nilivyosema siku zilizopita, les maîtres de l'univers, Bwana wa ulimwengu, Elohim est Dieu Elohim wa créateur. milele muumbaji, Maintenant, il a montré à ces gens-là, ameonyesha wale watu sasa vous n'êtes rien. amuko kitu, Et ce n'est que le débit. na hii ndio mwanzo. D'ailleurs, c'est encore la folie de l'homme. Kwanza hapa ni bazimu ya wanadamu Les jours que lui va sasa, agir. siku yeye atatenda sasa yama Ça, c'est grave. ni hatari. Alors, Jésus dit ceci. Yesu anasema Il hivi, y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. kuna makao mengi nyumbani mwa baba yangu, Je vais vous préparer une place. ninaenda kuandalia makao. J'aimerais ici te présenter l'amour de Dieu. Nataka hapa nikuonyeshe upendo wa Mungu, Non pour te condamner, non. si kwa kuhukumu. Ça peut Hapana, arriver que ta vie passée inaweza kufikia kama maisha yako yaliyopita n'est pas correcte avec Dieu. haikutembea sambamba na Mungu. Voilà l'occasion que Dieu vous offre. Hapa ndipo Mungu anakupatia nafasi hii. Impudique, Msharati, polygame, mtu mwenye wake wengi, escroc, mwizi wa pesa za watu, assassin, maître, muuaji, jambazi, ivrogne, mlevi, voleur. mwizi. Christ t'étend la main. Kristo anakunyoshea Il a mkono, préparé une place pour toi. ameandaa makao kwa ajili La yako. vérité que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons méchants. Acha nikwambie huu ukweli ni kwamba jehanamu iliumbwa kwa shetani na mapepo zake makali. Tu n'es pas destiné à l'enfer. Wewe hukuandaliwa kwenda jehanamu, Je ne te hapana. condamne pas. Sikuhukumu. J'aimerais te présenter l'amour de Christ. Sasa tu nikuletea upendo wa Kristo. Quelqu'un m'a dit, pasteur, Tukaambia mchungaji, moi je crains parce que toi tu es au moins protégé par Dieu, mais moi en tout cas je te parle parce que je crains que quand il y aura coronavirus, ça peut se m'éteindre, toi tu seras pas parce que ton Dieu va te protéger. mimi naogopa. Akaambia mchungaji, mimi naogopa juu wewe uko mtumishi wa Mungu na hata corona virus ikija, wewe utakuwa umelinda na Mungu wako, lakini mie itanibabula kabisa na mimi naenda juu, sina ulinzi wa Mungu. Je dis pourquoi. Akaambia kwa Il me nini? dit parce que moi je suis un pécheur. Akaambia mchungaji, mimi ni mwenye dhambi. D'ailleurs moi je ne crois même pas à Dieu. Kwanza sikuwa hata naamini Je lui Mungu. dis mais c'est l'occasion de croire maintenant en Mimi Dieu. sijui mtu sio kuamini Il Mungu me huu. dit, pasteur, Akaambia mchungaji, avec tout ce que j'ai fait, pamoja yote ambayo est-ce que niyoyatenda, Dieu peut être prêt de me Mungu recevoir? anaweza kunikubali tena De me kabisa. pardonner. Nikamwambia, akaniuliza na kunisamehe pia. Je lui dis, Dieu n'est pas comme votre maître le diable. Nikamwambia Mungu si kama yule bwana wenu shetani. Dans le royaume du diable, il n'y a pas l'amour. Ulimwengu mwa shetani hakuna upendo, Mais Dieu est amour. lakini Mungu ni upendo. Alors, tu es prêt à te convertir Uko aujourd'hui? tayari kutubu leo? Il me dit, pasteur, je suis prêt. Kaambia mchungaji, niko Donc, tayari. on a fait une courte prière. Sasa maombi mafupi, Il a reçu Jésus. na kampokea Yesu Et ses Kristo, péchés ont été na dhambi pardonnés. zake Et si zikasamehewa. Christ vient Na maintenant, Kristo akija il a sasa, une place au ciel. anakuwekea makao Mais avant de mbinguni. parler un peu de l'Antichrist, Lakini kama tuzungumzie kuhusu mpinga Jésus Kristo, dit, je vais vous préparer une place. Yesu anasema anaenda kuandalia makao. Écoutez-moi très bien. Nifuate vizuri, Une précision détail. nataka nihakikishe na kuthibitisha kitu moja. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu, un chrétien, Mkristo n'attend pas la fin du monde. hachungi mwisho wa dunia. Écoute-moi, je répète encore. Nifuate na rudilia Mes tena. chers prédicateurs, écoute-moi bien. Hata wenzangu watumishi wa Mungu, wachungaji, wahubiri, nifuate. Nous, enfants de Dieu, Sisi watoto wa ou Mungu, bien chrétiens, dans le terme vulgaire que vous connaissez, ama tuseme wa Kristo, kisha mnazoea kusema wa Kristo, parce que ceux qui vont hériter le ciel, ce sont des enfants de Dieu, non pas des chrétiens. maana watakao rithi ufalme wa mbingu ni watoto wa Mungu, hapana wa Kristo.
Là, c'est encore un droit que j'aimerais soulever là-bas. Pale tena, ni kifungo mimi nafungua pale. Alors, j'aimerais dire ceci. Nataka niseme hivi. Un enfant de Dieu attend l'enlèvement. Mtoto wa Mungu anachunga kunyakuliwa. Il n'attend pas la fin du monde. Achungi mwisho wa dunia. Parce que la fin du monde, mwisho wa dunia, après l'enlèvement de l'église, itatokea ni wakati ambapo kanisa limenyakuliwa. Et l'enlèvement de l'église, nous aurons une rencontre dans les airs. Na kwa kunyakuliwa kwa kanisa tutakuwa na makutano pale mawinguni. Pourquoi dans les airs? Kwa nini mawinguni? Jésus doit descendre par là pour commencer déjà à commencer donc son étape de chasser les malins, parce que actuellement il lui contrôle l'espace de l'heure. Il est le prince de l'heure. Pale ndipo Yesu atashuka sasa kwanza kufukuza huyo adui shetani, maana mpaka sasa angana kamata enzi za anga. Comme vous le savez, il y a 3 ciels. Maana mkielewa vizuri kuna kwa anga tatu. Il y a le ciel là où nous voyons les oiseaux courir, l'avion passer. Wanyama na ndege wa avion le second ciel kuna kufuata pia qui est contrôlé par le diable, le prince de l'air, le diable. Ambaye anachunguzwa na kushikilika na shetani. Maintenant le troisième ciel, na mbingu za tatu, c'est là où il y a le trône de Dieu. Ndipo unakuwa kiti cha Yesu Mungu. La rencontre aura lieu dans ce deuxième ciel là. Sasa kukutanika itakuwa kwa ile mbingu. Il faut que les malais quittent cet endroit là. Itabidi mjanja shetani afukuzwe. C'est là que nous aurons notre rencontre. Na pale tutakapokutanana. Comme Isaac est allé à la rencontre de son épouse, kama vile Isaka alienda kumkutana na mke wake, c'est ça aussi Christ. Vivyo hivyo Kristo aura une rencontre avec son épouse. Atakutana na mke wake. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Na sasa usikose kwa ile mkutanano. Je souhaite que mes auditeurs, nahitaji kwamba wasikilizaji, tous ceux qui me suivent à la radio wote wanaofuata kwenye radio usiku na mchana, ne manquez pas ce rendez-vous. Usikose kusanyiko ile kubwa. Ce n'est pas encore trop tard pour toi. Haitakuwa nyuma kwa ambao ndio nifuata. Parce que je l'ai dit par l'émission passée. Nimesema kwa mafundisho iliyopita. Après l'enlèvement, kisha kunyakuliwa, il y aura des choses horribles. Utakuwa vitu vya kutisha. Que l'homme n'aura pas le temps de supporter tout cela. Ambavyo mwanadamu hataweza kuvumilia wakati ule. Je répète encore. Narudilia tena. La rencontre aura lieu dans les airs. Tutakutanana pale mawinguni. De même que Isaac kama est allé à la recherche, alienda kumtafuta son épouse, mke wake, et Christ aussi, Kristo vile vile descendront dans les airs atashuka hebewani pour rencontrer maintenant son église, kukutanana na kanisa lake, son épouse, bibi harusi wake, qui est le wake, pasteur Gustave, ambaye ni mchungaji Mitterrand, qui est toi mon auditeur, ambaye ni wewe unanifuata, et qui est moi aussi qui te prête, ambaye ni mimi pia ambaye naenda oh kufika. quelle gloire, quelle furaha gani siku ile. Pourquoi nous devons dire à Dieu, ndio maana tunapaswa kumwambia Bwana, oh reviens rudi haraka, rudi kuja utuchukue. On a assez avec la panique, la panique des coronavirus, na coronavirus, avec beaucoup de choses encore. Et un enfant de Dieu doit se préparer, parce que l'air est grave pour les diables, mais l'air est pour nous avantageux, parce que l'Écriture déclare, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses se produire, levez vos têtes. L'église doit lever sa tête, parce que sa délivrance est totale, est tellement à la porte. Sa délivrance est totale. Ne plus attarder. J'annonce à quelqu'un, Jésus-Christ revient bientôt pour nous arracher de cette injustice, de cette souffrance, de cette panique. Il revient bientôt. Ne manquez pas ce rendez-vous, car ça aura lieu tantôt là. Maintenant, pasteur, lisons un peu. Parce qu'après l'enlèvement, l'antichrist maintenant va prendre donc le contrôle du monde. Autrefois j'avais dit ceci. Actuellement on est en train d'expérimenter l'esprit de l'antichrist visiter le monde. Kwa leo wako wanachunguza jinsi ni namna gani mpinga Kristo atatawala dunia. Qu'est-ce qui l'empêche de se manifester physiquement? Na nini nakataza kwamba asionekane wazi wazi? C'est la présence du Saint-Esprit dans son église. Roho Mtakatifu angana anafanya kazi ndani ya kanisa lake. Quand l'église sera enlevée, na wakati kanisa litanyakuliwa, dans les airs bien sûr, mawinguni, l'Écriture déclare que cette personne-là maintenant va se présenter physiquement. Maandiko yanasema mtu atajionyesha wazi wazi sasa kimwili.
Donc cet homme-là va émerger. na huyu mtu atatawala sasa, Et il viendra avec une deuxième personne qu'on appelle le faux prophète. na atakuja na mtu wa pili anaitwa nabii wa uongo. Révérend, une parenthèse. Tufungue kifungo. Vous savez, Révérend. enfant de Dieu, faut pas accepter tout ce qui se dit à l'internet, se dit à la radio, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui se font des prophètes. Pourquoi? Parce que ils savent que le cœur de plusieurs est déjà troublé. Watoto wa Mungu, musitike tena kuamini kila kitu kinachoonekana kwenye runinga, kwenye redio, hata vinavyopita kwenye mitandao. Maana shetani anajua kama mioyo ya watoto wa Mungu sasa yuko katika hali ya mafadhaiko. Beaucoup diront ainsi dit le Seigneur. Na kuna wengi watakuja sasa wakisema hivi ndio alisema Or, Bwana. la Bible déclare qu'on connaît un prophète quand il y a la ce qu'il avait déclaré. Na Biblia inasema nabii wa kweli kajulikana ni wakati utimilifu wa unabii wake aliozungumzia Si vous unaonekana. voyez quelqu'un prédire la chose et ne pas réaliser, déjà mettrez dans des cases de faux prophètes. Sasa unapoona mtu anasema mambo na hayatimie, anza kumweka katika kifungo cha wale wanabii wa uongo. D'autres même ont menti les gens, chers pasteurs, en disant que non, ouvrez votre Bible, vous allez voir une poêle là-bas, mettez dans un verre d'eau, buvez ça pour contrecarrer ce virus. Ça c'est le début de l'apostasie, parce que actuellement on commence à abandonner la foi pour s'accrocher à des futilités. Na kuna nafasi nyingine ulisikia kwa nasema kama kamata Biblia yako fungua utakuta kama unywele ile nyele ile uzi tia maji ukunywe. Acha nikwambie mpendwa, ndipo utakapopona na maradhi ya corona wala kukamata. Acha nikwambie, hii ndio mwanzo wa kusinzia kiroho, na hii inaanza kuingia sasa pole pole, na Wakristo wengi wataanza kufuata mambo yasiyoelekea kwa mapenzi ya Mungu tena na kuanza kuzimika kiroho kabisa. J'aimerais te poser une question. Swali kama tusome Biblia. D'abord, ces corona, ces petits virus vous font troubler, vous font paniquer. Maintenant, je me demande, est-ce que vous serez à mesure de supporter ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église? Sasa nikuswali hivi, aka ka coronavirus kakitu kadogo sana kana kutetemesha, unayumba yumba, unapiga piga macho, hauna tena msimamo. Sasa utaweza kuvumilia atakayotokea sasa kwa kanisa baadaye? C'est grave. Ni hatari. Révérend, lisez pour nous Tusome 1 Jean chapitre 2 verset 18. tunasoma Yohana wa kwanza sura ya pili mstari 18. Tunasoma kwa jina la Yesu Et Kristo. préparez aussi 1 Jean 4 le verset 3. Tunasoma pia Yohana Yohana wa kwanza 4:3. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen, pasteur. Watoto, ni wakati wa mwisho. Ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Walitoka kwetu, lakini hawakukuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangalikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Maintenant 1 Jean 4 verset 3. Sasa tunakamata ile 1 Jean 4 Yohana wa kwanza ile tu le verset 3. Yohana wa kwanza sura yake ya 4. 1 Jean 4 verset 3. Verset 3. 1 Jean chapitre 4 le verset 3. Sasa hivi ndio yangu mia inaanza kati. 1 Jean chapitre 1 Jean 4 le verset 3, il est écrit: tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Kila roho asiyemkiri Yesu hatoki kwa Mungu. C'est celui de l'Antéchrist Ni yule mpinga Kristo dont vous avez appris l'avenir ambaye mmejua kuja kwake et qui maintenant est des gens dans le monde. na ambaye tayari iko katika ulimwengu. Amen. Amen. Nous avions lu autrefois le livre de l'évangile de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5e, vous vous souvenez? Tulisoma siku zilizopita wa Thessalonika, mtakumbuka? Là où nous avons dit que l'esprit d'Antéchrist est en train de sillonner dans le monde. Tukasema roho mpinga Kristo iko nazunguluka mdunia. Écoutez, Sikia, selon la Bible, kulingana na Biblia, à la fin des temps, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'église, kisha kunyakuliwa kwa kanisa, il y aura un homme qui émergera. kutakuwa mtu ambaye atakaye miliki. La Bible l'appelle l'Antichrist. Biblia inamuita mpinga Kristo. Et il viendra avec une deuxième personne qu'on appelle le faux prophète. Na atakuja na mtu wa pili ambaye anaitwa nabii wa uongo. Écoute-moi bien. Nifuate vizuri.
ensemble, ils vont établir un contrôle mondial. Pamoja watadhibiti ulimwengu. Et si vous suivez actuellement l'actualité, Na kama ukifuata leo mambo gisha natembea, depuis un temps, depuis quelques décennies, vous allez voir que certains présidents des soi-disant les pays développés, ils ont réclamé l'ordre mondial. kuna wachungaji wengi tafadhali wa rais wengi na viongozi wengi wa dunia ambao wako na ile kuwa dunia ikuwe kitu kimoja, wako wanaitembea nyuma yake sana. Il y a pas longtemps, je l'ai dit, que le président Sarkozy, lors de sa déclaration au niveau des tribunes de l'ONU, il avait déclaré en ces termes en disant: nous devons, au nom de la France, demander à tous les pays de pouvoir s'associer pour créer maintenant l'ordre mondial. Na siku zilizopita hapa niwaelezea tena kama rais wa Ufaransa ule Sarkozy alisema kwamba iko na wazi kabisa sasa mchana kati mbele ya watu wote na dunia mzima ilikuwa nafuata sema wako wanasi sasa ile uongozi itakayotawala dunia ya mtu ianze sasa kazi. Donc cet esprit là donc d'Antéchrist est en train d'envahir le monde actuellement. Et cela se manifeste comment? Il se manifeste maintenant chez certains, une poignée de gens qui sont appelés des milliardaires. Ils veulent imposer leur vision, ils veulent imposer leur pensée de par le monde entier. Na inatokana na nani? Kuna fungu fulani la watu ambao wanajiita watu wa bilionea wenye pesa nyingi sana, na wako nafikiria waanze kulazimisha, waanze kujukumisha dunia yote mzima isikie benye watakuwa napanga na wanaamua kufanya. Et à l'arrivée physique d'Antichrist, il fera tout pour contrôler mondialement le plan politique, le plan religieux et surtout aussi le plan économique. Na kwa kufika kwa mpinga Kristo atapenda adhibiti eneo la kiuchumi, atapenda adhibiti eneo la kisiasa, na atapenda adhibiti pia eneo la kidini. Et quand vous suivez les informations de par le monde entier, na ukifuata dunia yote mzima gisi wanasema leo, parce qu'un prophète quand il veut enseigner les choses à venir, il doit avoir sa Bible, il doit aussi écouter les informations pour savoir comment est-ce que le monde évolue comparativement à la parole de Dieu. Manabii akitaka kueleza watu inabidi achunguze, awe na maandiko matakatifu na pia awe na utaalamu wa kujua gisi dunia pia na majira iko inatembea. Suivez les déclarations des puissants présidents du monde entier. Fata masemi ya marais ambao ni wakubwa katika dunia. Et ils ne font que relayer la décision de cette poignée de ces milliardaires. Ils ont la pensée branchée vers le satanisme. Wako tu wanapeleka na kutangaza ile makazi ama maneno ya wale fungo la watu wenye pesa wadogo wale, ili kwamba wakielekeza mafikiri yote ikielekea ngambo ya watu wanaotumika na shetani. Ça n'engage que moi. Et ça peut de réfléchir. Actuellement dans le monde, il y a le virus qui est en train de ravager le monde. Nous connaissons le nombre de dégâts qu'il fait au niveau de l'Italie, de l'Espagne, aux États-Unis, dans ces pays disant et développés. Tunajua mazara ambayo imefanyika na kirusi hiki. Dunia yote mzima tuseme labda ni kule Ulaya, nchi ambazo zimetajwa na mchungaji pale. Et chaque 24 heures, on nous présente un nombre exorbitant de morts, mais sans peur, sans honte, ils le disent, ils sont fiers de présenter ces morts-là devant la télé et de par le monde entier. Na kila saa 24 wanakuletea namba ama hesabu ya watu waliofariki bila woga, bila haya, wanaona kama ni halali na wanaisema kabisa, wanaeleza dunia. Et j'aimerais qu'on puisse un peu réfléchir, révérend. Alors, ces mêmes gens qui ont fabriqué, entre parenthèses, leur virus, maintenant, pour présenter les vaccins, en fait d'empêcher, parce que la façon que moi j'ai, les vaccins ne guérissent pas les malades, mais ça empêche plutôt la maladie d'entrer dans le corps de quelqu'un. Je suis devant un homme de santé ici, il peut me contredire. Na tunazungumzia hivi, hakika kweli wako wanafikiria, lakini pamoja kufikiria hii vaccine yani chanjo kama ninavyojua mimi na niko mbele ya mtu ambaye anafanya kiganga hapa, ile chanjo kazi yake ni kuja kukinga tu magonjwa singine ya mwili, lakini haiponyi. Japokuwa sasa magonjwa ambayo iko haina dawa. Alors que nous assistons chaque jour
à la mort de plusieurs compatriotes européens, au lieu que ces vaccins-là soient testés chez eux, maintenant, ces lobbies-là, ces poignées de milliardaires, ils ont imposé leurs tests où en Afrique. Alors, comme ils ont décidé, tous ces grands que nous connaissons, les États-Unis, la France, ils n'ont rien à contredire. Ils n'ont rien à faire quoi, à dire à vos ordres. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils commencent à venir imposer aussi à nos présidents ces genres de tests pour qu'ils puissent être quoi? Nous puissions subir ces tests-là. Est-ce que c'est normal? Nabila haya macho wazi. Haitoshi kuona kama kule Ulaya watu ndio wanakufa sa vile kalanga, lakini hawaoni kule, wanaona kama Afrika ndipo nafasi yao, ambao wale maraisi wako wanatafuta, wakiongozwa na ile kundi ya wale watu wenye pesa zao, waje huku Afrika walete ile chanjo, ndipo ikuje ianze sasa kupimiwa kwenye watu, na rais wetu wa Afrika nao hawana la kusema, nao wanakubali. C'est ce que j'avais dit, que ça c'est l'esprit de l'antéchrist. C'est-à-dire quoi? Ils veulent contrôler le monde. Et j'ai vu dernièrement ici, je crois, c'est un milliardaire, c'est entre Bill Gates ou bien Bezos. Il dit ceci: et tous les pays émergents ont ont fourni beaucoup d'efforts à investir leurs sommes, leur vision que sur la bombe nucléaire. Mais ils n'ont pas pensé à la pandémie. Vous voyez un peu comment les gens, c'est-à-dire, vous raisonnez sur le nucléaire et ils sont en train de penser comment détruire le monde par le virus. Ça. Karibu siku zilipita hapa tulikuwa nafuata, namsikia miongoni mwa wao ule miliardi moja jina imetajwa pale, iko nasema wengine walifikiria kuhusu uendelea ya mambo ya ulimwengu, lakini hawakufikiria kama kunaweza tokea magonjwa ambayo yanaweza kamata ulimwengu wote mzima. Vous vous souvenez comment les États-Unis et la Corée du Nord nous ont distraits ici? Il y avait des réconciliations, des retrouvailles pour discuter des bombes nucléaires. Les gens étaient distraits là-bas pendant qu'il y a d'autres que le diable avait inspiré le virus pour faire quoi? Pour contrôler le monde sur le plan biologique et sanitaire. Kumbuka siku zilizopita Amerika na Korea Kusini walikuwa katika mambo ya mijadala, kujadiliana, kuungana mambo na mambo. Sasa akili yote ilikuwa inaelekea kule, wakati ambapo wengine walikuwa nafikiria jinsi ya kutengeneza kitu kitakachoangamiza dunia yote mzima. Alors ça c'est déjà l'esprit là de l'antéchrist qui pousse le président, soi-disant puissant de ce monde, à pouvoir élever cette notion de l'ordre mondial. C'est-à-dire quoi? Créer le chaos. Pour faire quoi? Pour contrôler le monde. Hivi ndio vitu vinafaa kwamba maraisi ambao wanajulikana kwa dunia wako natumika kama wapate kuleta vurugu katika dunia. Wafanye nini? Walete vurugu kwamba wapate gisi ya kuchunguza dunia. L'antéchrist, sa personne là, va se présenter qu'après que l'église soit enlevée. Na mpinga Kristo yeye mwenyewe atazihirika ni wakati tu kanisa litakuwa limenyakuliwa. Mais ce que nous voyons, c'est son esprit qui travaille dans le monde. Lakini tunayoona kwa leo ni roho wake ndio ameanza kufanya kazi. Je répète encore, ce n'est pas encore la fin du monde. Narudia tena, haiko ndio mwisho wa dunia. Et l'antéchrist physiquement n'est pas encore venu parce que il y a encore la présence de l'église, c'est-à-dire toi et moi qui composons l'église, le corps mystique de Dieu, nous empêchons la présence physique de l'antéchrist de pouvoir maintenant agir physiquement comme ça devant les gens. Mpinga Kristo hajafika kimwili aseme aonekane. Kwa nini? Sababu mimi na wewe ambao tumefanya kanisa mwili wa Kristo tungali hapa chini ya jua. Itabidi kwanza tutoke hapa, tukisha toka ndipo ataonekana sasa kwanza kufanya kazi yake macho kwa macho. Ce temps viendra avec une personne qui s'appelle le faux prophète. Na hiyo wakati itafika pamoja na mtu mwingine ambaye ataitwa nabii wa uongo. Ils vont établir un contrôle mondial au niveau politique. Wataweka uchunguzi kwa dunia yote mzima kisiasa. C'est-à-dire aucun président du monde ne fera quelque chose sans leur accord. Kusema hakutakuwa rais mdunia kufanya kitu bila wao kusema. Même au niveau religieux. Hata kungazi ya kidini. Écoutez-moi ici. Nifuate hapa. Au niveau religieux, ngazi ya kidini, il va faire ce qu'on appelle le kinisme, c'est-à-dire quoi? On va réunir toutes les églises qui seront contrôlées donc à partir de cet homme l'antichrist. Watafanya umoja au muungano wa kanisa yote ikichunguzwa na huyo mpinga Kristo. Mais tout ce que nous voyons actuellement de communiquer de par le monde entier, non. Pape veut réunir pour la prière contre ces virus. Il veut réunir orthodoxe, il veut réunir les chrétiens, il veut réunir les musulmans, il veut réunir encore les sionistes, les juifs. Donc tout ça, c'est une préparation
pour l'arrivée prochaine de l'Antéchrist. Na yote unasikia papa anatafuta anaandaa wa Kristo, anaandaa wa Islam, anaandaa wa Orthodox, anaandaa ile majini yote inasemeka pale. Yote iko na waandaa. Kufanya nini? Iko naanza kuandaa nini? Kwa kitu ambacho kitakachokuja, kile kimesema kwamba wachunguze makanisa yote katika ulimwengu. Et ici nous voulons rectifier ce que beaucoup de prédicateurs ont toujours prêché. Na hapa tunatafuta tukosoe kidogo que l'Antéchrist, les chiffres là 66, c'est les papes. Non, ce n'est pas les papes. Tunasema hivi. Imehubiriwa na watu wengi na wameisema sana. Hii namba ya hesabu 666. Mpiga Kristo ni papa. Haiko papa. Non, il faut bien lire la parole de Dieu. Soma vizuri maandiko. Alors, écoutez-moi. Un système sera établi afin que les habitants ne puissent plus faire de commerce sans être identifiés par ces systèmes. Kutakuwa uongozi ambao utakaowekewa na ambao hata mfanyabiashara hataweza kufanya biashara kama hachunguzwe na yule uongozi. Si vous voulez savoir ça déjà, si vous voyez ou bien vous entrez dans Google, pointez un peu le pays qu'on appelle Suède, vous allez trouver qu'actuellement il y a une piste qu'on a mis entre le pouce et l'index. C'est-à-dire on n'a plus besoin de téléphone. Maintenant avec cette piste-là, au niveau de votre main, dès que vous êtes devant votre porte de bureau, ça s'ouvre. Donc c'est déjà l'essai. Déjà on prépare pour l'arrivée prochaine d'Antéchrist après l'église soit enlevée. Ukiingia kwenye Google, kwenye mtandao kwenye Google, unaklikia pale fasi kwenye wanaita, utakuta pale kuandika Suède. Ukaingia pale, utaona tayari hao watu wamekufanya experimentation yao ya kwanza. Wamejaribu. Na kwa kujaribu walifanya kitu wakakaweka ndani wako na katia ndani ya mkono kidole kikubwa na kidole ya kufuata. Wanatia pale katikati kale kitu kanaitwa kale kachembe. Na kale kachembe hauna tena haja ya simu, hauna tena haja ya chochote kile. Hata kwenye mlango wako ofisi ukionyesha tu mkono wako wacha kutia kale kachembe, mlango wa ofisi unajifungua wao wenyewe. Même pour faire les achats au niveau des supermarchés, même pas besoin de carte bancaire. Non, seulement avec la puce là mise dans votre main, seulement vous mettez, on fait tout, on retire l'argent et ça se fait. Et les gens, la puce là, pasteur, quand on la met sur votre main, c'est juste 30 secondes. Il n'y a même pas la douleur. Et beaucoup sont en train d'apprécier ça actuellement. Sans pour autant comprendre que ça c'est déjà l'esprit d'Antéchrist, comment se manifester dans le monde sans le savoir. Hata kwa siku wale watu hawana tena haja ya kukamata mimi naenda na sheki, mimi na carte bancaire ndio nikamate pesa. Ile mkono wake tu pale kwenye ametia kale kachembe kale kachembe kadogo anaonyesha pale, inamtoea pesa zake za kwa nazo haja. Na kwa kuiweka katika mkono wanasema haisumbui hata ni kama sekunde kama 13 wameweza kukatia na vitu vinamalizika. Et quand vous lisez les Écritures là-bas, que la Bible nous dit aussi que cet individu, l'Antéchrist là, va se manifester plus au Moyen-Orient, pas chez les papes comme dit le pape, ce n'est pas lui. Il va se révéler au niveau des Moyen-Orient. Na ukichunguza kabisa jinsi Biblia inasema kuhusu mpinga Kristo kisa atakavyokuja, wanasema sana atatokea ngambo ya mashariki. Hapana kisa watu wanasema kama ni kwa kule kwa papa, hapana, ngambo ya mashariki. Il faut bien lire la parole de Dieu. Soma vizuri maandiko matakatifu. Et Dieu va vous aider na Mungu atakusaidia à pouvoir comprendre ces choses. Kuelewa mambo haya. Écoutez, pourquoi nous parlons de ces choses? Tunazungumzia mambo haya kwa nini? C'est pour préparer celui qui m'écoute maintenant. Kwa kuandaa nani nifuata sasa. Toi qui as peur d'abord de ces petits fléaux. Je le répète encore. Est-ce que vous serez vraiment à mesure de supporter ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église? Parce que l'Écriture déclare ceci. Personne ne pourra acheter, ni vendre, ni faire des voyages à l'étranger sans pour autant avoir les sceaux là. Et maintenant la piste qu'on mène actuellement c'est déjà l'essai. Et beaucoup de présidents sont en train d'approuver l'ordre mondial. Et dans la piste là, révérend, ça permet de vous contrôler partout là où vous passez. Et écoutez aujourd'hui, même tous les présidents africains veulent faire que l'administration, l'économie, des banques soit numérique. Mais derrière ça, qu'est-ce qui est caché? Oh, enfants de Dieu, prions, disons à Dieu, Maranatha, Jésus vient nous prendre. Ça c'est grave. Écoutez-moi, il y a une différence que je vais remettre ici encore, j'accentue.
Kuna kwa tofauti mimi natafuta kuweka hapa ndani kazi tena. Entre l'esprit de l'antéchrist et la personne de l'antéchrist. Ndani ya roho mpinga Kristo na mpinga Kristo mwenyewe. L'esprit de l'antéchrist, roho mpinga Kristo, comment ça se manifeste? Inazihirika namna gani? C'est dans le cœur de chaque personne qui ne croit pas, qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui le renie qu'il est le Fils de Dieu. Ni nani ya kila mtu asiyekubali na asiyeamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wake wa maisha yake na naye mkataa na kumtupa kando. Est-ce que tu peux dire à ces milliardaires que non, Dieu existe, ils vont vous croire? Unaweza kuambia watu wenye pesa zao kwamba Yesu iko et ils ne croient pas. Wanakwambia Mungu hakuna. Mais c'est l'esprit là qui anime leur cœur. Sasa hii roho ambayo iko ndani ya mioyo yao, et leur cœur est toujours fixé vers le mal. Na hii mioyo yao semelekea mabaya. Ils s'opposent plus à l'évangile. Na wanapinga injili sana. On n'est pas contre qu'on ferme les églises bâtiments parce que c'est pour contrecarrer le coronavirus. Mais derrière la décision, que les stratégistes ont compris que quand nous laissons les églises œuvrer, parce que si derrière ça il y a un esprit, la prière va renverser. Ils ont oublié que l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est le corps, c'est toi et moi. Même par la prière, bêtement l'église bâtiment, on va renverser ces calculs. Katika kufunga habari za kufunga kanisa pia, roho mpinga Kristo alikuwa anafanya kazi pale sababu mwakili yake alikuwa anawaza kama wakifunga makanisa maana yake vitu vinaishia pale, vitu yote endelea. Kumbe alikuwa anajua kama kanisa iko ile jengo, lakini kanisa ni mimi na wewe ambao tunaungana kwa ajili ya kuinua Kristo. Na tukiendelea kuwa pamoja tu katika hali ya maombi itafanya kazi na itabomoa mipango na misingi yao kinyume na jinsi walikuwa wanawazia. Qu'est-ce que j'allais dire par là maintenant? Sasa niseme nini hapa? Toi qui me suis à la nifuata kwenye radio ou à l'internet. Ama kwenye mtandao. Si tu renies Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de votre vie, donc tu es animé par l'esprit de l'antéchrist sans les savoir. Pour faire quoi? Pour t'amener un jour en enfer. Unapompinga Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, unampinga kabisa katu na inakuongoza kuingia jehanamu mara moja. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils sont animés par l'esprit de l'antéchrist. Pasteur, ceux qui induisent les gens en erreur, ils donnent de fausses prophéties. Ils trompent les gens pour soutirer de l'argent. Ils sont animés par l'esprit de l'antéchrist. Tous ceux qui prêchent la fausseté, Dieu a dit, alors que ce n'est pas le cas. Ils sont animés par l'esprit de l'antéchrist. Et c'est pourquoi Jésus avait dit un jour, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront les royaumes. Parce que mon Seigneur, étant le véritable prophète, savait que plusieurs vont régner, même par leurs actes. Écoutez-moi, j'aimerais épingler une chose de votre sincère devant Dieu. Pourquoi nous condamnons le péché? Parce que le diable c'est le patron du péché. Mais si vous arrivez de trébucher dans le péché, qu'est-ce que nous vous demandons? Repentez-vous, reviens au Seigneur. Il ne faut pas tomber pour se laisser là. L'écriture déclare, qui peut tomber sans se relever? Et quand on prêche quelque chose qui te touche, c'est que c'est Dieu qui t'aime. Il te cherche, il te dit reviens. Même toi qui étais excommunié par ton église, parce que l'église avait raison de mais pendant que tu m'écoutes, il est temps de lever le ciel et de regarder cet homme. Où sont les descendants d'Issachar qui savent discerner ces temps? Quelle heure à l'horloge de Dieu? Pourquoi ces gens, le monde est agité? Il est temps, si tu étais tombé, relève-toi. Tu as avorté, tu as tué, tu es expert en vol, donc tu es expert en haine. Tu prends et tu héberges encore la femme d'autrui pendant que nous parlons. Mais le temps est arrivé de se ressaisir. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Quand quelqu'un te prend, oh, soyez là à mes côtés. Dieu n'existe pas. D'ailleurs, j'aimerais t'informer. Après Corona, la vie va continuer. Mais quelle est ta position? Jésus a dit on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas la seconde, ni le jour.
dakika ama saa. Alors, c'est que l'église que nous sommes doit toujours être prêt à tout moment. Ndio maana sisi ambao ni kanisa tunapaswa kuwa tayari saa yote. Tous ceux qui renient que Christ est fils de Dieu a l'esprit de la wanaokataa kama Kristo ni mwana wa Mungu, wana roho wa mpinga Kristo. Tous ceux qui présentent de fausses prophéties, wote wanaopeleka unabii ya uongo, tous ceux qui font paniquer les gens par de mauvaises prophéties, wote wanaotayarisha watu kupitia maunabii za uongo, ils sont conduits par l'esprit de l'antichrist. Wanaongozwa na roho wa mpinga Kristo. On ne les condamne pas, hatuwahukumu mais nous pia, voulons qu'ils puissent se ressaisir. lakini tunataka nao wasimame tena. Là, maana mpaka nous avons pale lu dans la parole de Dieu, tumesoma katika maandiko il y a matakatifu plusieurs demeures kuna makao mengi dans la maison de notre Père, nyumbani mwa baba yetu, là où Jésus nous attend. nafasi ambapo Yesu anatuchunga. Tu es tombé, oui, Ulianguka, nous ndio sommes dans le front, tuko katika vita, le malheur nous cherche. adui Ou anatutafuta, peut-être tu as eu des blessures. labda ulipata majeraha. Lève-toi. Simama. Ce que tu écoutes là, c'est le Unayosikia leo n'est-ce pas l'occasion de te repentir? ndio wakati ya kutubu sasa. Hii L'esprit d'Antéchrist. roho mpinga Kristo, Maintenant, la personne d'Antéchrist, asa mpinga Kristo mwenyewe sasa il va se manifester atazihirika pour diriger 3 ans et demi, contrôler le monde. na ataongoza dunia miaka 3 Et na il nusu, va émerger au Moyen-Orient. na atatawala kule ngambo ya mashariki. Il va confirmer une alliance Atafanya ushirika na kuidhibitisha pour une durée de 7 ans. kwa miaka 7. Selon Daniel 7, Daniel. 9, verset 27. Daniel 9:27. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Trump est en train de faire des tours. Palestine, appeler les Juifs, il faut vous réconcilier, aller faire des démarches en Iran, en Irak. Tout ce qu'il fait là ne réussira pas. Pourquoi? Il faut que l'église soit enlevée. Et alors, l'homme de l'Antéchrist maintenant va chercher à confirmer une alliance pour donner une pseudo-paix à Israël, parce que jusqu'aujourd'hui Israël a besoin de paix, a besoin de leur Messie. Hii mambo yote mko naona Trump iko nafanya, aenda kule mashariki, anakusanyisha watu, tuungane, tuelewane, Israeli ingie amani, kuhamisha wa ubalozi Tel Aviv kama Yerusalem, bile yote hata faulu. Kwa nini? Itabidi kwanza kanisa linyakuliwe, kisha kunyakuliwa kanisa ndipo watafanya kusamblia kuleta ile amani yao, ile amani ya kusema wanaunganisha ili kwamba vitu vitafanyana. Sasa kufanya nini? Kutembea ni wakati kanisa litakuwa aliko tena. Écoute-moi très bien. Nifuate vizuri. Comme l'église attend l'enlèvement, Na jinsi kanisa nachunga kunyakuliwa, les musulmans aussi Waislamu pia attendent leur 12e Mahadi. wanachunga mahaji yao ya 12. Et aussi, ils ont en train d'attendre leur Mahadi. Na wako wanachunga mahaji yao. Les Juifs aussi attendent leur Messie jusqu'aujourd'hui. Na Wayahudi nao pia wako wanachunga masia wao mpaka Parce qu'ils leo. se disent que non, nous sommes méprisés. Wanasema Il tumezahaulika. n'y a personne pour nous défendre. Hatuna wa kututetea. Alors on attend un Messie Sasa tuko qui nachunga va masia s'imposer wetu dans le monde. atakayedhibitisha mambo sasa. Alors, ils sont dans la confusion. Sasa wako katika mchanganyiko sasa. Bien aimé, l'heure est grave pour le diable. Mpendwa, muda ni mbaya sana kwa J'aimerais vous shetani. dire que les choses vont aller tellement vite. Nataka nikwambie kama vitu vitaenda kwa kasi Faut kubwa. pas oublier que 1000 ans c'est comme un jour. Usahau devant Dieu. kama mbele ya Mungu miaka 1000 ni siku moja. Et David a dit ceci, que Dieu a créé anciennement ce monde. Na Daudi anasema kama Mungu aliumba dunia hii tangu kale. Quand vous suivez les informations, Napofuata mabari, les savants ont découvert encore que dirais-je, une deuxième terre. watafiti waligundua dunia ingine ya pili. Je faisais des voyages. Walifanya masafari zao. J'ai oublié les années pour leur voyage là-bas. Ils ont dit quoi? Comme le monde que nous sommes là, c'est déjà pollué. Ils ont retrouvé encore une deuxième terre, là où l'air est un peu clair. Nimesahau kidogo miaka walifanya. Wakasema jinsi dunia imechafuka, imelemewa, imeharibika. Tuende tuanze kufanya utafiti na wakagundua ingine dunia ya pili. C'est un voyage qui coûte au moins 30 ans, je pense. Na hii safari inafanya miaka 13 avec des fusées. Alors, et ils ont découvert que le monde est déjà pollué. Na wamegundua kama dunia imechafuka. Mais nous, enfants de Dieu, Lakini sisi watoto wa Mungu, nous voulons encore dire à Dieu, ah, est-ce qu'on a nos cicatrices? tunasema Mungu si aoa, usikie si ajenga, si azala, si aolewa, si enda Bulaya. Et pendant que les Européens sont en train de comment ils peuvent maintenant recourir en Afrique. Na wakati ambapo wazungu sai kwao wako watafuta uje namna gani sasa Afrika saa hii. Alors écoute-moi, il va chercher à confirmer une alliance. Sasa nifuate, atatafuta adhibitishe ushirika
Et Israël et plusieurs pays alentour d'Israël pour faire, donc cela sera au moins 7 ans selon pamoja Daniel na 9, Israeli verset 20, na nchi nyingi verset- pembeni na Israeli wafanye ile ushirika, na hii imetajwa katika Danieli 9:29. Et pendant ces temps, il y aura des tribulations sur la terre qui va pousser même le retour de Jésus-Christ. Na kwa wakati huko dunia kutakuwa mateso makali ambayo itafanya kwamba hata kuja kwa Yesu Ce kufanya qu'il faut retenir que l'enlèvement aura lieu dans les airs. na kitu tashikilia ni kwamba Nous allons kunyakuliwa rencontrer itakuwa Jésus dans mawinguni, les airs. tamkutana na Yesu mawinguni, Là, il n'y aura pas encore sa descente. na pale Son atakuwa retour. hajafika hapa kudunia, Mais pendant que l'Antéchrist va dominer la terre, na wakati ambapo mpinga Kristo atakuwa anatawala dunia avec son fameux chiffre, pamoja na hesabu yake ile, si quelqu'un n'a pas ces na chiffres-là, kama mtu hatakuwa na hesabu hii, même pour voyager, hata kwa kusafiri, même pour aller mettre au monde, hata kwa kuzaa pour la femme, kwa mwanamke, même pour acheter les histoires, hata kuuza vitu, il faut que tu aies sa marque itabidi uwe na chapa kile de la bête-là. ya ule mnyama. Écoutez, certains sont des distinctions, des contrôles de l'homme par la puissance de cette bête-là, Sikia, cet esprit-là. hii itakuwa ni chapa cha kuchunguzwa kwa mwanadamu kupitia ule mnyama. Et même aujourd'hui, nous voyons l'esprit-là commencer à travailler sur le plan scientifique. Na leo ukichunguza hata kwa hali ya kiutaalamu, ule roho iko anaweza kutumika Vous pole allez voir pole. que les gens, ils se mettent ensemble, ils veulent imposer quelque chose. Utakutana na watu wanakaa pamoja walazimishe kitu fulani, Même les médicaments pour guérir ces virus, hata madawa ya kuponya hii il virus, y a contradiction entre eux. wao kwa wao hawaelewani. Comme ils ont la vision de l'ordre mondial, Tumeona jinsi wako na ile maono yao ya ils kiulimwengu, doivent imposer quelque chose wanapenda wadhibitishe kitu qui va s'imposer de par le monde entier. ambacho kitakubalika mudunia yote mzima. Pourquoi il y a contradiction? Kwa nini hawapatane? C'est parce que l'église est encore là. Sababu kanisa ikingali, L'église doit contrarier tout. na kanisa itachanganisha mambo yao yote isiendelee. Pourquoi? Kwa nini? Dieu doit accomplir sa parole. Inabidi Mungu atimize neno lake. Écoute-moi. Nifate. Et actuellement, Na kwa sasa les églises aussi makanisa pia sont concernées par cet esprit. zinahusika na roho huyu. Ils sont en train de créer dans ce qu'on appelle ça œcuménisme, c'est-à-dire quoi? Associer les religions ensemble pour parler même langage. Wako wanaanza kufanya kitu kinaitwa umoja wa makanisa ili kwamba kuwe lugha moja. Et ça peut de réfléchir, Fikiri kwanza kidogo sans passer par les injures. bila kutukanana. Bon, disons un peu, moi, pasteur Kwanza Mitterrand, mimi Gustave donc je me réunis avec un voisin de l'islam. nakutana na Son rafiki voisin. ambaye ni Muislamu, juu ni jirani, Lui va prier Hala Akbar. na atasema wala swala, Moi, j'ai prié Jésus. na mimi nasema Yesu Kristo. Maintenant, on va prier quoi? Na tutaomba nini? Or, l'Écriture déclare que lorsque 2 ou 3 s'accordent, Sasa maandiko yanasema hivi, nafasi ambapo wawili au watatu wanakutanana, on n'a pas même enseignement avec eux. hatuna mafundisho moja, Même avec les sionistes. hata pamoja na wasioniste, On n'a pas même enseignement avec eux. hata mafundisho moja On va pamoja na wao. prier quel Dieu? Tutaomba Mungu On va gani? appeler quelle prière? Tutaomba maombi Maintenant, gani? dans cette association-là, on veut nous prouver que non, nous ne prions qu'un seul Dieu, la manière différente. Sasa kwa ile ushirika wanatafuta kuonyesha kama sisi tunaomba Mungu mmoja kwa hali mbalimbali za utofauti, na ile inaonyesha tayari uwazo ama picha ya kudhibiti ulimwengu wote mzima. Or, la Bible déclare dans Actes des Na Apôtres, Biblia sasa katika Matendo ya Mitume, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre. hakuna lingine jina tulilopewa chini ya jua, Il n'y a pas un autre médiateur hakuna mpatanishi mwingine entre Dieu et les hommes, katikati ya Mungu na wanadamu si ce n'est que Jésus. kama sio Yesu Kristo wa Nazareti. Même le Coran a reconnu. Hata Qur'ani inajua ile. Maintenant, quand on va nous réunir Sasa ensemble, utakapotukutanisha moi pamoja, je sais qu'à part Jésus, il n'y a pas les mimi saints. najua kama kinyume na Yesu Kristo hakuna Et wokovu. eux aussi savent qu'à part les Mahomet, il n'y a pas les Nao wanajua kama kisha kinyume na Muhammad hakuna wokovu ingine. catholiques aussi savent que Marie, c'est la voie pour aller au ciel. Sasa Katolika na anasema Mama Maria ndiyo njia ya kupitia kwa kwenda mbinguni. Ça, ce n'est pas une injure, mais c'est Sio de matusi, réfléchir. lakini tunafikiria kwa mambo yanayojulikana. Voyez comment on veut imposer l'ordre mondial aussi sur le plan religieux. Sasa angalia jinsi wanatafuta kudhibitisha ile kuchunguza ulimwengu kupitia dini. Maintenant, sur le plan économique, Sasa kupitia kiuchumi c'est sasa. là où je me rappelle à télé pour terminer. Hapa ndipo nitashukia quelques 5 minutes kwa kumaliza kwa dakika ou 6 kidogo. minutes. Maintenant, sur le plan économique, révérend, Sasa kwa hali ya kiuchumi, l'esprit d'Antéchrist serait de travailler comment? roho mpinga Kristo katumika namna gani? On veut imposer son économie de par le monde entier. Uchumi inatafuta sasa igalimishwe ama iwazimishe uchumi dunia yote mzima. États-Unis veut s'imposer. Amerika inataka iazimishe, Chine dit non. Uchina inasema hapana. Européens aussi dit pas question. Ulaya nao wanasema hapana. Alors,
Pourquoi il y a cette confusion-là? Sasa kwa nini mchanganyiko huo? Je vous répète encore. Narudilia tena. C'est parce que l'église est Ni encore là. sababu kanisa ingali hapa chini ya L'église, jua. nous sommes une force. Kanisa tuko nguvu. Pas l'église bâtiment. Hapana kanisa jengo. Mais c'est lui qui a reçu Jésus comme Lakini Seigneur et kanisa Sauveur. ambaye amempokea Yesu Kristo mkoa na mwokozi wa maisha Nous nous yake. imposons sur la terre. Tungali hapa tunatawala Parce dunia. que Jésus veut encore récupérer ceux qui sont encore en dehors du royaume. Sababu kuna mabaki ambayo Yesu anafuta akusanya ambao wangali nje ya Toi qui ufalme. es encore en dehors de l'église, Wewe ambao ungali nje ya kanisa Kristo. tu vis encore dans les péchés. Ungali muzambi. Voilà l'évangile que je vais te montrer maintenant. Njoo Est-ce que tu injili. seras en mesure Tunataka tukupatie sasa utaweza. de supporter ce qui se passera après la Vumilia réforme de l'église? litakalotokea kisha kunyakuliwa kwa kanisa. Wewe mpendwa. Moi je suis prostituée, c'est mon Mimi travail. niko mbaraga hata nimbaragishe yangu. Moi je suis maîtresse, c'est mon travail. Mie- Comment je vais nourrir mes enfants? Njo Ah kazi non. yangu ile mimi nakulisha kama watoto nikayaje sasa watoto watakula hiyo. L'écriture déclare Maandiko yanasema qu'elle servirait à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. itamfalia mtu nini kumiliki dunia yote mzima lakini upoteze nafsi yako. Écoutez, maintenant sur le plan économique, Siasa kiuchumi. vous voyez comment l'esprit va se mettre à travailler. Angalia si roho ule mchafu ataanza kutumika. Pendant que nous en Afrique, Wakati ambapo Afrika on réfléchit comment s'entretuer, tuko nafikiria tukuuana namna tu gani? vois Gustave acheter dans une voiture, tu dis hey, Gustave veut aussi progresser, il faut que je le cherche. Ukaona Mitterrand ananua gari yake pale, yuko natembea na ile chukudu yake pale, nasema ah, huyu Mitterrand inafaa nimuue kabisa. Trop bas, Haitu. trop bas, Oh, sikia. trop bas. Ni vitu ya chini ya chini tena chini sana kama ungana na mawazo Et vile. pendant que actuellement dans le monde, il y a ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle qui font rage. Na wakati ambapo dunia iko nafikiria ulimwengu nafikiria generation ya 4G na mko naona hata kwenye masimu zenu yenye iko inatawala dunia yote mzima. Hein. Maintenant, pendant que nous mangeons, nous avons peur, il y a certaines personnes inspirées par l'esprit de l'Antichrist. Ils ont déjà planifié qu'est-ce qui va se passer de 2020 à 2025 ou bien de 2020 à 2030. Sasa tuko tunakula na tuko nawaza gisi batafunga manjia masoko na manjia yote juu tuko nawaza tu gisi sitakoza tumaragi mwangu munyumba nitafute ka mchele nitie mwangu munyumba juu kasitoke kakue kasiku mbili bengine uko nafikiria itapitikana mwaimu yaka mpaka mu 2025 uko nafikiria deja. Le 21e siècle est celui du progrès technologique à grande vitesse. Na hivi ntenye karne ya 21 ni ya mwenendo wa kasi sana na kupanda kwenye mnara yote. Et le monde tourne à un rythme très grave. Na dunia iko naenda kwa kasi ya ajabu sana. J'aimerais que chacun commence à réfléchir à quoi va ressembler ce monde d'ici 2025 ou 2030. Mimi ningependa ufikirie zaidi. Hii dunia itafanana je mu miaka inayokuja, miaka 5, miaka 1025 au miaka 2013. C'est vrai que dans 5 ans ou 10 ans, maintenant commencez à réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer? Mu miaka 5 10 inayokuja. Bitu itakuwa je kwa hali tongo. J'aimerais te prévenir que les choses vont aller très vite. Nataka nze kuarifu kama vitu vitaenda haraka sana. Sur le plan technologique. Kwa hali ya teknolojia. Le problème c'est quoi? C'est la guerre maintenant économique. Shida lingine ni vita vya Et kiuchumi. poussé par qui? Par cet esprit-là d'antichrist. Na ikisukuma na nani na ule roho mpiga. Et actuellement vous voyez qu'il y a un chaos économique. Na kwa leo utachunguza kuko kabisa ukame Et une poignée de milliardaires na kuna watu kifungo cha watu contrôle le monde ambao wako nachunguza sasa pour dunia préparer quoi? L'ordre ili mondial. kuanza kuandaa nini Mais umoja wa ulimwengu dans leur texte, na muvito vyao ils sont inspirés par l'esprit de l'antichrist. wakiongozwa na roho wa mpinga Kristo. Écoutez ce qui va se passer. Sikia itakayotokea. Les panneaux solaires s'y passeront les combustibles fossiles à temps de production d'énergie. Na hii pano solaire tuko nazo kwa nyumba hizi zitakuwa nyingi sana kwa hali ya kutoa mwangaza ama umeme. Ça va devenir maintenant une plus grande source d'énergie sur la planète Terre. Na hii ndio tabaki kama vile kitu cha kutoa umeme kwa dunia yote mzima. D'ici 5 à 10 ans, Ikaribuni hapa miaka 5 miaka 10. la réalité augmentée et la réalité virtuelle seront bel et bien présentes partout dans le monde. Vitu vya kuonekana na vitu vya kugusika vitatawala sana dunia yote mzima. C'est-à-dire les problèmes des embouteillages, ça sera soit résolu complètement ou un peu à une grande vitesse. Na hivi vitu vya kusimamisha barabara kujaa kwa sana vitaongozwa kwa hali ya upesi na kwa kasi sana. Sur le plan économique, l'esprit là, qu'est-ce qu'il fait? Je répète encore, les panneaux solaires pourront absorber beaucoup plus de lumière du soleil, même par temps couvert. Nataka nizungumzie, narudia tena kidogo hapo nifuate vizuri. Hii mapano solaire zitajengwa sana kwa wingi, zitaandaliwa kwa wingi sana jua kunini ya kutumikisha miali ya jua.
Et actuellement, avec leur science, ils sont en train de penser comment donc rendre possible de visiter virtuellement un hôtel avant d'y réserver une chambre. Na kwa leo katika uchunguzi wao utaalamu wao kunakuwa namna uko naandaa ambapo unaweza kuwa haujaingia katika hotel lakini unaweza kuichunguza na unaanza kuchunguza chumba ambacho utakacholala ndani na hauko pale. Toi tu es en Afrique. Nisema kwa Afrika. Tu es voyagé en Amérique. Unataka uende Amerika. Alors tu passes maintenant à vérifier à partir d'une manière virtuelle comment la chambre est, ça combien de pièces. Donc c'est des choses qui ont été préparées d'ici 5 à 10 ans. Sasa kupitia hata simu yako ama kupitia mtandao wako kwenye laptop unaanza kuchunguza ile chumba ambayo utakayolalia, ile nyumba utakayofikia kule iko namna gani, ni vitu vinaandaliwa katika miaka hii 5 iko nakuja. Et là maintenant, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil au modèle de 3D, c'est-à-dire de toutes les marchandises de magasins avant d'ajouter à ton panier. C'est-à-dire quoi, 3D, ça va te permettre, tu es quelque part, tu dis bon, j'ai choisi J Tel, J Gustave, J Mitterrand. Déjà, de là, dès que c'est déjà à faire ça, après ta maison, tu les contrôles. Na hapa kutatumikisha mtindo wa D3 ikisema nini, unaweza kuwa hata nyumbani kwako huko kwenye mtandao uko naangalia, unaingia kwenye alimentation fulani duka na unaanza kuchunguza pale, sema hapa nachagua J citron, hapa nachagua J orange, hapa nachagua J, na kule iko najionyesha kule, na ukishachagua fanga zako zinaenda vile vile na wanakuletea vitu. Nous vivons donc un moment où la parole qui était écrite dans Genèse, je crois, dans Genèse 11, verset 1 à 9, parlant de tout de Babel, parce que les gens sont en train de penser comment tuer la mort. C'est-à-dire, nous devons être l'ennemi de la mort. Comment tuer la mort. Tunafikia tafadhali ile ambayo iko katika maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 11 ukianzia 1 mpaka 9 pale kwenye mnara wa Babeli. Sasa watu wanaweza kufikiria kwa namna gani wanaweza kufanya ili kuangamiza kifo ama mauti siku tena. Là où ils ont pensé que nous voulons atteindre le ciel. Nafasi wafikiria kama tunataweza kufanya kama tufikie mbinguni. Et c'est ce que maintenant le monde est en train de voir comment penser arriver jusqu'à ce niveau. Na ndio Saudi iko nafikiria wafike kwa ile kilele, kwa ile lengo. Ceux qui suivent donc l'information, ils vont remarquer que non, actuellement il y a un système qu'on appelle clonage. C'est-à-dire quoi? On veut récupérer l'ADN de l'animal et l'ADN de l'homme maintenant pour fabriquer un être. Sasa usikia médecine iko avancé ambapo wanafikia kwenye système clonage, wanakamata ADN ya nyama, ADN ya mtu ili watengeneze kitu ambacho kiko chotara. Donc actuellement avec le système là évolué, on peut prendre même le sperme de quelqu'un, on le prend, il lui reste ici avec des machines et puis développer là-bas déjà fabriquer un enfant même à ton sens. Na kuna kitu hali ishafanyika na iko nafanyika kwa sasa, ishajulikana iko nafanyika. Mwanamume anaanza kutoka mbegu za uzazi za mwanaume, wanazikamata wanazitia kwenye machine, hata kama hakuna mwanamke, gisi wanajua kama ifo ziko ndani ya mwanamke, bila mwanamke ndani ya chuma, ile chuma inakomalisha pale, na siku za miezi kenea mtoto anazaliwa na kuwa mtoto kabisa. Les hommes courent derrière les premiers pour contrôler les mondes sur le plan économique. Watu wanakimbia nyuma ya pesa ili kwamba wadhibitishe kabisa hali zao kiulimwengu. D'ici là, le problème des embouteillages, ça sera résolu complètement. Pourquoi? Avec la demande croissante des voitures sans conducteur. Na kwa karibuni hapa sasa ile mambuteaje itaisha. Kwa nini leo watu wanaanza kulomba magari ambazo zitakuwa zitaingia kwenye soko ambazo hazina waongozaji, hazina madereva, même des voitures volantes. Nikisema hata magari ya kuiruka mohewa. C'est-à-dire le facteur humain va diminuer considérablement donc dans la vie de quelqu'un. Nikusema utu ama nguvu ama uwezo wa mwanadamu utashushwa kabisa katika maendeleo haya. Tu seras à la maison avec ton télécommande na télécommande ya kwako, tu commences à envoyer la voiture. Unaanza kutuma gari. Aller chez pasteur Gustave. Uende kwa mchungaji Gustave. Et puis même pas d'embouteillage. Na inapanda hata mhewa na inaongozwa na kuta kwa bitabitu. Pendant que nous on est en train de réfléchir comment je vais piller la nourriture de maman au marché, comment je vais arrêter pour m'enrichir illégalement, et ils sont en train de penser comment contrôler le monde de manière économique. Wakati ambapo sisi Afrika tuko nawaza ndapora chakula kusoko, ndaiba mifuko ya watu namuna gani, tunaamini kama ndajiretrouver siku bila siku tatu, unakuwaza vitu ya chini sana, lakini wenzetu wako naendelea kwa kasi sana. Le problème de l'essence pour les véhicules à essence deviendra qu'un souvenir. Kwa gari ambazo zinatumika na mafuta itakuwa ni kumbukumbu tu. Parce que d'ici là les véhicules électriques seront maintenant, ou à l'hydrogène seront maintenant sur le marché. Maana karibuni hapa
gari za maji ama gari za hewa ama gari za umeme ndio zitaanza kutumika sasa. J'aimerais t'informer que plusieurs grandes entreprises comme Google, Facebook et SpaceX travaillent déjà ensemble sur un projet qui permettra d'offrir l'internet à tout le monde ici sur la planète Terre. Nataka nikwambie Google, Facebook na wale wengine wametajwa pale wako najiandaa kwa mpango ili kwamba wapate kufungua mtandao ipate kufika kwa kila mtu wote hapa kudunia. Le retard que nous voyons sur les réseaux, vous essayez d'activer pour voir entrer dans WhatsApp, ça va diminuer au point qu'ils vont faire une vitesse supérieure à 1 mégabyte par seconde. Hii unaona kwa unatafuta kufungula hivi inakukatalia. Unatafuta fungula hivi inakatala. Inakwambia raisi juu ya nini mtandao haiko vizuri. Wako najiandaa kama mtandao uko vizuri na bora zaidi ili kwamba kupitia nukta kidogo ya sekondi itakuwa ni kufungula na inafungula pale pale. Aujourd'hui, comme on est en train de banaliser la modification génétique, les espèces modifiées seront cultivées à l'intérieur. Na gisi watu wako ngana pinga ile hali ya maendeleo. Lakini ile maendeleo yao ya vitu ambayo watu ambao wametengenezwa kwa ile mchanganyiko yao ndio iko naandaliwa kwanza kutumika kwa siku zinazokuja. Et pendant que nous parlons, na tunapozungumza ces pays émergents, ils sont en train de penser comment les robots vont occuper les emplois les moins qualifiés du marché actuellement. Ziko nafikiria gisi ambapo watatengeneza vile vyombo ile marobo ile ambazo sasa kutumika kwa nafasi ya wanadamu. Souvent je vois quand nous voyons les drones en train de filmer, les gens sont curieux. Oh, c'est moi dans la chaîne en Afrique, moi tout c'est dire quoi. Pendant qu'ils sont déjà avancés, alors ils ont dépensé comment envoyer les robots dans les supermarchés. Nous on est en train d'abord de rêver les drones. Et en tout cas il est riche, il a acheté ça. Ça c'est trop drôle, que Dieu nous aide. Siku ya mariage ndio unaona mtu wanaenda kale kakitu saka napita yule bicho watu kafa watu nini kale kadrone kanga kanashitula watu huku japokuwa wao wako nafikiria sasa gisi watakavyotengeneza marobo ambao utakuwa natuma uende uniemelee uende uniutie kitu fulani uende unifanyie hiki si tungali tuna kale na mtu anaweza kukuua hata sema ushakuwa nafanga mingi ndio na tuko na kale kadrone kituma kabure sana. Alors que ça ne coûte absolument rien. Alors, ils ont déjà dépassé ça. Et la preuve est que maintenant, le drone commence à aller acheter des choses à l'hypermarché. Donc, tu commandes le drone là, il va au niveau du marché, il achète tout pour toi, ils amènent et on voit l'argent, comme le système est numérisé. Tout est fait comme ça pour faire quoi? Pour économiser, pour contrôler les mots sur le plan économique. Ile madrone wakaanza kuituma sasa wanatuma ile kusoko wanaanza kutia kitu ndani ile drone wanasukuma inatoka hapa inaenda ta France inaenda ta Kigali inaenda ta Amerika na inafanya kile kitu ilienda kule na wanatia mambo mengine na kuya tena rudia lakini sasa sie tungali nyuma sana kuwana kupatiana masumu kulogana ndio tungali mwakili. La connexion internet mobile 5G sera monnaie courante dans la plupart des pays et des villes technologiquement avancées. Hii connexion ya 5G ya upesi sana itafanyika dunia yote mzima na itatawala kama mambo yote yaendelee vizuri. Et sachez aussi que le monde du divertissement deviendra encore plus diversifié avec la popularité croissante du tourisme spatial. Na hii dunia ya furaha ya furahisha watu tuiseme vile itaendelea sana na watu watachangamuka na kufurahi zaidi na itapanuka na hakutakuwa tena mipaka ya kwenda unaweza toka huko naenda kufanya vinataka. Pourquoi parler de toutes ces choses? Kwa nini tunazungumzia mambo haya? Parce que l'esprit d'Antéchrist veut contrôler, je répète encore, 3 niveaux de la vie de l'homme. Maana gani hii? Ni sababu Roho mpinga Kristo iko natafuta akamate ngazi 3 za maisha ya mwanadamu. Politiquement, il veut être au contrôle. Kisiasa anapenda tawale. Religieusement, il veut être au contrôle. Kidini anapenda tawale. Et si économiquement, il veut être au contrôle. Na kiuchumi pia anataka atawale. Alors, l'église doit se réveiller. Asa kanisa inabidi liamke. Alors, toutes ces choses vont se produire plus quand l'église sera enlevée. Na mambo haya yatafanyika zaidi ni wakati kanisa litakuwa limekwisha kufunguliwa. Est-ce que tu te prépares à l'enlèvement de l'église? Unajiandaa kwa kunyakuliwa kwa kanisa? C'est la question qu'il y a maintenant. Ndio swali kwa papa. Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement de l'église? Uko tayari kwa kunyakuliwa kwa kanisa? J'aimerais t'attirer l'attention aujourd'hui. Nataka nikuvutie mwangalifu pour s'assurer d'être enlevé, il faut savoir ces 3 choses. Kwa kuhakikisha kwa kunyakuliwa kwako, chunguza ama jua mambo haya matatu. Première chose, kitu cha kwanza il faut demeurer fidèle jusqu'à la fin en toutes les choses. Baki mwaminifu hadi mwisho katika mambo yote. C'est-à-dire tout ce que nous voyons ici.
Nikisema yote Mais tunayoona hapa. après ces fléaux, Hata kisha hii janga ya un enfant magonjwa, de Dieu doit demeurer fidèle mtoto wa Mungu itabidi abaki mwaminifu dans la parole de Dieu. katika neno la Pas Mungu. aux fables, pas à paroles qui plaisent à l'oreille, non. Hapana kuvitu vya usingizi ama vinavyopendeza masikio, hapana. Soyez fidèles Kuwa mwaminifu à la parole. kwa neno la Soyez Mungu. fidèles Kuwa mwaminifu devant la parole. mbele ya neno. Obéissez, Utii, pratiquez-la. ishi neno Mais la si le Mungu. pasteur n'est pas là, Hata mchungaji Dieu hakuaibu. merci, maintenant le pasteur n'est pas à votre Kwanza écoute tunashukuru là. Mungu juu wachungaji hawako tena nyinyi masiku. Maintenant, est-ce que pour te repentir, il a fallu qu'il y ait mal le confinement? Sasa nakuuliza hivi, kutubu ilibidi waambie watu mbakie mnyumba msiende tena makanisa ndio utubu? D'ailleurs, autres gens penser, pasteur, après ici, ils vont me sentir. Kwanza kama iko napanga anasema sasa hii ikimalizika ndio ndafungula kamba sasa. Ndio mbuzi itakata kama tu sikufu. Ndio mbuzi itakata lukamba. Si je ne meurs pas, Kama sikufu. après cet événement, Kisha hii mambo. ils vont me sentir. Ndakuwa asumani Au kama lieu, la au lieu mchambo. de se ressaisir, Pahali pa kukumbuka de comprendre na qu'il y kujua a kwamba un Dieu au ciel kuna kwaka Mungu mbinguni qui me demande ambaye à me ananiomba repentir, nitubu, qui m'aime ambaye malgré ananipenda mes erreurs, ingawaje makosa malgré yangu, ma folie. ingawaje Et buwasimu je dois yangu, demeurer fidèle à lui inabidi niwe jusqu'à la mwaminifu fin. kwake mpaka mwisho. Il y a des gens qui ont dit ça. Kuna watu walisema hivi, Comme il n'y a pas d'église, kisi hakuna je kanisa ne paierai plus la dîme. sitatoka Je ne paierai plus les offrandes. moja kumi sitatoka tena La sitatoka dîme n'est pas pour sadaka. les pasteurs. Sasa nikwambie moja Quand ya on paie kumi la iko dîme, c'est wachungaji, pour obéir à la parole. unapotoa moja ya kumi ni kwa sababu ya kutii maneno ya Mungu. Même prier comme vous priez là, Hata kuomba kisiko naomba c'est obéir aussi à la ni parole. kutii pia neno. Abandonner le mari d'autrui, c'est obéir à la Wacha parole. bwana wa watu wala via watu pia ni Est-ce que kutii tu es neno. encore fidèle Sasa nakuuliza ungali pour être mwaminifu enlevé? kwa kunyakuliwa? Deuxième chose, Kitu cha pili, nous devons aspirer aux choses de l'esprit. inabidi tufikirie mambo ya roho. Pasteur, lisez-moi pour ces versets pour terminer rapidement. Hapa itabidi tusome maandiko. Luc 21, 34 à 36 pour terminer rapidement, pasteur. Luka makumi. 21 versets 34 à 35. Nous voulons finir par là. Ok. Ça, c'est l'actualité prophétique que nous sommes en train de vous. Makumi mbili na moja. 34 à 36. Makumi tatu na ine mpaka makumi tatu na sita Luka. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Basi jiangalieni. Mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi. Na ulevi. Na masumbufu ya maisha haya. Il y a des gens maintenant, pendant que nous parlons ici, Kuna watu ambao ils tunazungumza sont plus préoccupés wao au sac de semoule, wako na waza bunga, au sac de rue, mchele, de manger et de boire. kukula na kukunywa. Nous allons rester comme combien 14 jours comme ça manger. Siku 14 tu bila kula. Mais on a besoin de voir, bon, quel est mon état si je mourais aujourd'hui? Bali pa kufikia kwanza hali yangu ya kiroho. Où Kama est-ce ningekufa que mon leo, âme passera son éternité? maisha yangu itapitisha umilele wake wapi? Jésus nous dit, faisons attention. Na Yesu Kristo anasema tufanye angalisho. On ne peut pas être emporté par les manger et les boire. Tusikumbwe na kula na kunywa. Oui, en avoir c'est bien, Ndio pasteur. kuwa nayo ni mzuri. C'est bien. Ni mzuri. Mais ton état d'âme c'est comment? Lakini hali yako ya kiroho ni namna gani? Écoutez, pasteur. Tuendelee. Na masumbufu ya maisha haya siku ile ikawajia ghafla kama Ce jour-là mtego. va être brisque. Ile siku itakuwa ghafla. Peut-être on peut dire que bon, après le corona, bon, on ne sait pas si ça va se faire en plein corona ou après corona, ça fera après combien de temps, on ne sait Na, pas. tujue hata C'est sisi. Dieu qui a donc les rendez-vous entre les mains. Tunafikiria labda ni Les jours entre wakati wa le corona, kabla ya corona, baada ya corona, kuna mwanajua. Lakini siku ni ghafla, Mungu pekee yake ndio anajua siri ya hii siku. Mais si ça t'arrête, tu peux aussi mourir. Na hata kikawia unaweza kufa kifo nako Tu vas mourir dans quelle position ndio devant kikufa Dieu? utakufa namna gani mbele za Mungu? Il revient bientôt. Anakuja upesi. Seigneur aide-nous. Lisez. Bwana msaidie. Kama mtego unasavyo. Kwa kuwa ndivyo itakavyowaijilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati. Soyez vigilants, veillez à tout moment. Wakati wote. Si je dis veiller, c'est pas dire que non, aller à l'église, faut pas dormir. Ça dit quoi? Ukisema kesha kwa sababu usiende kanisa wala usilale, hapana. Ça dit, vous regardez comment vous marchez devant les Ukisema seigneurs. kuchunguza mwenendo wako usivyotembea mbele za Bwana. Mon état de mettre par rapport à la parole. Hali yangu ya kiroho iko namna gani Je suis kulingana na pasteur, Mungu. je prêche. Niko mchungaji na Mais ubiri. mon esprit, mon cœur, Lakini mon roho âme, wangu, nafsi c'est yangu comment devant ni namna Dieu. gani mbele za Mungu. Gisabana, c'est quand corona ou ici, il y a pour sentir l'inga. Sema hii tu kuone kiisha atanijua kama mimi niko nani. Comme kutulari nanga wana kusangote akusentir l'inga kama kama. Kwanza kisa nipataka fanga yangu kisa ngana dini yangu. Ngoja biishe tu sasa tutaanza tembea sasa tu sasa baada turuhusu tutembee atanisikia.
Veillez. Kesheni. Veillez. Kesheni. Regardez ta vie. Chunguza maisha yako. Mkiomba ili mpate kuokoka katika haya yote. Priez. Mkiomba. Vous savez, la prière, c'est une nourriture facile pour un enfant de Dieu. Unajua maombi ni chakula rahisi kwa mtoto wa Mungu. Quand je dis là, venez à l'église. Kwa naambia watu mkuje kanisani. Pasteur, on n'a pas le temps. Mchungaji hatuna wakati. Maintenant, quoi ça maintenant appelle pasteur, il n'y a pas l'église. Lakini watu wanaanza nita sasa mchungaji anasema kanisa lifunguliwe. Pasteur, j'ai préparé venir à l'église. Mchungaji niko na shida meza kwa kanisa. Quand je vous disais venez à l'église. Sasa nilikuwa nakwambia kuya kukanisa. N'est-ce pas que vous vous manquez des mots? Kwa na nisi yake. Et maintenant, sasa leo les bâtiments sont fermés. majengo hii inafungiwa. Inaoja kijengo tu lakini hakuna tena. Quand on va encore ouvrir les églises bâtiments. Kama zitafunguliwa tena sema ibada za asubuhi. Là, au lieu que tu vas encore à l'église, on va à orgueil davantage. Bali pakuja tena kanisani kiburi itakupanda tena zaidi. Nous aide. Mungu atusaidie. Priez. Muombe. Pas dormir, prier. Hapana kulala, omba. Parce que c'est temps sans la prière. Maana wakati bila maombi, tu vas mentir. Utasema bongo. Tu seras encore bandit. Utakuwa bandit tena zaidi. Pourquoi? Parce que tu dis ça ne va pas vraiment bon ya ya kukua basi vikue vitu viendeke wana. J'aimerais te dire une chose, te rappeler. Nataka nikwambie kitu moja nikumbushe. Après la mort, kisha kufa, il y a une vie. Ungali wengine soit en enfer, wala jehanamu, soit au paradis. Wala kwenda mbinguni. Tu as quel choix pendant que tu es sasa wewe uko unachagua gani unaponifuata? Tu sais que l'église sera enlevée. L'antichrist va faire son travail. Okolonga penza kubika yo. Wewe utapona kabisa kufa. Okolonga utaweza kuishi wewe. Sasa verset tokutiri. Katika haya ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Basi kila mchana alikuwa akifundisha hekaluni na usiku huenda kulala katika mlima uitao wa Mizeituni. Amen. Amen. Troisième chose. Kitu cha tatu. Soyez vigilants. Kuwa mwangalifu. Avoir dans votre cœur une lampe pleine d'huile. Kuwa ndani ya moyo wako na taa ambayo imejaa mafuta. La présence du Saint-Esprit. Sema uwepo wa Roho Mtakatifu ijae. Comme les vierges qui étaient sages. Kama wale wanawali 10 walikuwa na busara. Parce que les vierges sages là. Maana wale wanawali wenye busara, ils ont compris. Walielewa. Ils devront garder l'huile. Tunapaswa kuchunga mafuta hivi. Quand le maître va arriver, Bwana atakapokuja, on soit prêt pour enlever notre lampe. Tuwe tayari kuwasha taa zetu. Beaucoup dorment maintenant. Watu wengi sasa wanalala. Beaucoup ne prient. Wengi waombi tena. Priez pour moi. Priez pour moi. Oui, c'est ton travail. Ndio ni kazi yetu. Mais toi aussi dois prier. Lakini na wewe pia inabidi tu dois veiller. Inabidi ukeshe. Pasteur, pourquoi tu as le mot parler? Qu'est-ce que tu vis? Mchungaji, unalenga nini kwa kusema mambo marefu kama na haya? Seulement une chose, pasteur. Kitu moja tu. Celui qui m'a écouté, qu'il prenne une décision sérieuse d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur pour être épargné à ces jugements qui seront largués après que l'église soit enlevée. Ni kwamba kile atakayenifuata achukue uamuzi wa kufuatana au kuambatana na Yesu awe kama vile Bwana na Mwokozi wake na apate kuepuka hii hukumu ambayo iko naandaliwa. Parce que moi j'ai commis beaucoup de péchés. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Oui. Mchungaji, mimi nishafanya dhambi mingi sana. Mungu anza kunirehemu? Ndiyo. Voilà la raison de ce message. Ndiyo, na hii ndio maana ya hii ujumbe. Il t'étend la main. Anakunyoshia mkono par ma bouche. Kupitia kinywa cha mtumishi wake. Seigneur, j'ai détruit des foyers. Oui. Mungu, mbona nilibomolaka mandoa za watu mingi sana? L'écriture déclare Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Lakini maandiko yanasema kwamba Mungu achunguze ama hafatani na nyakati za ujinga. Pasteur, d'autres églises m'ont déçu. J'ai pris à cause de ces églises-là. Est-ce que tu peux encore rentrer dans l'église corps? Oui. Mchungaji, makanisa zimevunja moyo. Na zikafika kama siku tena nguvu ya kuwa naomba tena. Est-ce que naweza kukurudia tena kabisa mkanisa tena? Ndiyo, rudia. Dites dans la main. Pasteur, Mungu anakunyosha mkono. Je n'ai pas un statut qui peut m'approcher de Dieu. Est-ce que Dieu m'a prêt? Oui, Dieu est prêt. Mbona hali inayopitia haifai kwamba nimsogelee Mungu? Mungu anaweza kuwa tayari kunikubali kabisa. Ndiyo, Mungu yuko tayari. Moi je servais Dieu. Nilikuwa mtumikia Mungu. Depuis un temps je suis tombé dans l'impudicité. Na wakati fulani nikaanza nikaanguka katika usherati. Dans l'ivresse. Katika ulevi. Est-ce que maintenant, pasteur, j'étais excommunié? Tu peux encore m'écouter? Oui. Na nikatengwa kana mpaka sasa ningali mtengwa. Mungu anaweza kunisikia tena, tunasema ndiyo. Comment, pasteur? Namna gani? En ouvrant ton cœur. Katika kufungua moyo wako. Seigneur, je me répands. Sasa Mungu, mimi natubu. Je suis désolé. Nimefadhaika d'avoir tombé dans ce genre de péché. Katika mambo haya ya uchafu. Demeurer dans ces péchés. Na kudumu ndani ya hizo. Seigneur, pardonne-moi. Bwana unisamehe. La moisson est grande. Shamba ni kubwa, mais il y a peu d'ouvriers. Lakini watenda kazi ni wachache. Il y a plusieurs demeures. Kuna makao mengi. Oh, cher homme de Dieu. Sasa mpendo mtumishi wa Mungu. Visons la méga église. Lenga kanisa kubwa la Gagnons plusieurs.
tulete wengi. Notre patron nous dit il y a plusieurs places. Boss yote wanasema kuna nafasi Et nyingi. Daniel nous dira que ceux-là qui ont enseigné la vérité au peuple brilleront comme des Na étoiles. Danieli katuambia kama wale waliofundisha ukweli kwa Wakristo ama kwa taifa la Bwana watang'aa kama nyota. Cessons avec nos petites querelles là, non. Laissons ça. Entrons dans la moisson est déjà mûre. Tuache na ule witu wa vita wa chini chini una maana. Tuingie mshamba, shamba limeivya. On n'est plus à l'époque où si je n'invite pas passer Gustave d'aller prêcher chez moi, il envers mon nom. Il est à l'époque où, comme les bâtiments sont fermés maintenant, entrons dans les champs, gagnons les âmes. Il y a plusieurs des mers. Sio wakati na kwanza kwa mjana kama sikwenda kupika kwa Pastor Mitterrand, kama Mitterrand ni kula mshirika, wakati kwanza jifungiwa wake. Ni wakati sasa kuingia katika shamba na kuangalia kuleta watoto wa Mungu kwa Yesu Kristo. C'est plus le temps de se faire valoir comme étant un super prophète. Sio wakati wa kuonyesha kwa nabii mkubwa. Nilisemaka iko wakati wake. Oui, c'était vrai ce que tu avais dit. Et Paul dit, je regarde ce qui est passé comme de futilité pour gagner ce qui est devant moi. Et c'est ça dans les archives, ce que tu avais dit, cela est accompli, y compris moi Mitterrand, et que moi là je vois maintenant comment gagner encore les âmes qui sont devant moi. Je me limite par là. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est prêt à donner sa vie à Jésus maintenant. Chef, patron, excellence, magistrat, général, n'importe quel rang social. Pauvre et riche. Tu es prêt à être enlevé? Mais tu vas rester pour subir les nombres là. Est-ce que tu seras à mesure de subir ça? Il y aura des punitions graves. Quand tu agresses ces chiffres-là, l'Antichrist, Dieu va aussi larguer ses punitions sur la terre. Tu seras comme un homme poursuivi dans la forêt. Devant toi, il y a les lions. Derrière, il y a les léopards. À côté, il y a les cobras qui t'attendent. Tu vas me chercher la mort. La mort va fuir. Tu vas me chercher la mort par des couteaux, par des armes. Rien ne se fera. Il m'a dit, non, tuez-moi. Il n'y aura pas la mort à ce moment-là. Est-ce que tu es prêt à payer ces prix-là? On te donne l'évangile gratuitement. Et personne ne dira que je n'ai pas écouté. L'évangile à l'internet, à la radio, à la télé, même dans ta chambre là où tu me suis. Répands-toi maintenant. Prie avec moi. Seigneur Dieu, tu m'as cherché. Je t'ai écouté. Ça fait longtemps. J'ai conduit ma vie seule. Aujourd'hui, après cette parole, j'ouvre mon cœur. Entre, Seigneur. Sois le Seigneur et le sauveur de ma vie. Et je m'engage à te suivre durant toute ma vie. Aide-moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le pasteur Mitterrand Kirongozi de l'église TDN qui vous salue. Mon numéro, vous le connaissez. Vous voulez la prière, vous voulez les conseils, même vos contributions sur tous les plans. Prenez ce numéro, plus 243 81 312 67 67 ou bien 081 312 67 67. Là vous mettez notre code 243 avant. Na kama ni unatafuta tia code ukiacha ugeni tia code 243 09 ya kufuata ni 09 98 98 68 68 86 86 99 09 09 98 68 86 99. Parce que ce numéro là est sur WhatsApp. Et désormais nous serons aussi sur le net. Nous sommes sur Facebook. Vous tapez Église prophétique TDN, nous sommes là. Vous entrez aussi sur YouTube. Vous tapez Église
prophétique TEDEN, nous sommes là aussi, même sur Instagram officiel, vous entrez Église prophétique TEDEN, nous sommes là sur le net, si vous tapez Église prophétique TEDEN, vous allez recevoir nos prédications et nos images. Kwenye mitandao, kwenye Google, nafasi pote pale nataja pale, hata kwenye YouTube utaandika tu Église prophétique TEDEN, pale pale utapita, unaona vyote unavyohitaji utavipata pale. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Ne paniquez pas. Taabike. Dieu est au contrôle. Mungu yuko anachunguza. Que Dieu te garde. Mungu akulinde. Si Jésus revenait, Yesu akirudi, rendez-vous dans les heures. tukutane mawinguni. S'il tardait à venir, na kama kikawia, soyez fidèles à lui. toa aminifu kwake. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Ciao.